Les rideaux du Théâtre National s'ouvrirent lentement, révélant la scène vide illuminée par une lumière dorée douce. C'était la première fois qu'Adriana Ferreira revenait à cet endroit depuis la première de Noite Carioca, le spectacle qui avait changé sa vie 6 mois plus tôt. Désormais, elle n'était plus connue seulement comme la femme de ménage qui a dansé pour la vie, mais comme une artiste complète, une femme qui inspirait des milliers de personnes à travers tout le pays. Pourtant, cette nuit-là spécifique, quelque chose pesait dans son cœur. La représentation serait caritative, organisée par la Fondation Ribeiro, la même institution qui avait autrefois été le symbole de l'arrogance de Gustavo. L'invitation était arrivée de manière inattendue, accompagnée d'une lettre signée de sa propre main. « Adriana, je sais que ma présence peut réveiller des souvenirs amers, mais je veux que vous sachiez que l'homme qui vous a humilié cette nuit-là n'existe plus. J'essaie de construire quelque chose de nouveau, une fondation véritable, tournée vers le soutien de talents que le monde insiste à ignorer. J'aimerais que vous soyez l'étoile de cette nouvelle phase. Non pour le pardon, mais parce que personne ne symbolise mieux que vous la force de recommencer. Gustavo Ribeiro. » Adriana lut la lettre 3 fois avant de répondre. Une partie d'elle se méfiait des intentions de Gustavo. Une autre partie, cependant, se rappelait des fleurs blanches et du regard sincèrement repentant qu'il lui avait adressé dans la loge. La décision d'accepter vint au milieu de la nuit suivante, quand elle regarda ses enfants dormir. « Peut-être que la vie me demande de clore ce cycle une bonne fois pour toutes, » pensa-t-elle. Ainsi, cette nuit-là, le destin réunissait à nouveau les deux sur une même scène, mais sur des côtés très différents de l'histoire. Dans les coulisses, Adriana ajustait le costume simple choisi pour l'occasion, une robe bleu foncé en tissu léger, sans éclat, sans ostentation. « Je veux que la danse parle, pas le costume », avait-elle dit à l'équipe. Elle ne savait pas, cependant, que cette nuit réservait quelque chose de bien plus grand qu'une représentation. L'orchestre accordait ses instruments quand le producteur s'approcha. « Madame Ferreira, Monsieur Gustavo Ribeiro a demandé à vous parler un instant, avant le début. » Adriana respira profondément. « Dites-lui qu'il peut entrer. » Gustavo apparut vêtu d'un costume gris discret, loin de l'éclat tapageur d'avant. Il semblait plus vieux, plus humain. Il avait dans les yeux un mélange de culpabilité et de gratitude. « Merci d'avoir accepté l'invitation, Adriana, » commença-t-il d'une voix basse. « Je sais que rien n'efface ce que j'ai fait, mais cette nuit est ma façon d'essayer de réparer, de rendre au monde ce que je lui ai pris. Pas besoin de me remercier, Monsieur Ribeiro. J'espère seulement que cette nuit est vraie. » Elle l'est. Il sourit, fatigué. « Et si quelque chose tourne mal, je veux que vous sachiez, je suis prêt à assumer les conséquences. » Adriana se contenta d'acquiescer sans percevoir que cette phrase portait un présage. La salle remplissait le théâtre, politiciens, artistes, entrepreneurs, journalistes. La Fondation Ribeiro renaissait avec l'événement Espoir en mouvement, dont les recettes seraient reversées à de jeunes danseurs de communautés défavorisées. Parmi les invités, il y avait aussi la Dre Helena Mendes, qui était devenue la mentor et amie d'Adriana. En la voyant sur scène, elle ressentit une fierté maternelle. « Elle est l'âme vivante de l'art », commenta Helena au maestro Santini, et, ironiquement, c'est Gustavo lui-même qui lui a donné la scène qu'il a essayé de lui enlever. Le maestro sourit. La vie a un sens de la justice parfait. Les lumières diminuèrent. Le silence s'empara de la salle. Adriana entra, se mouvant avec une élégance absolue. La musique commença. Clair de lune, de Debussy, la même qu'elle avait choisie des mois plus tôt pour symboliser le recommencement. Chaque mouvement était une conversation silencieuse entre douleur et rédemption. Le public assistait hypnotisé. Et parmi eux, au premier rang, Gustavo Ribeiro pleurait discrètement. Mais au moment exact où le dernier accord retentit et que la salle se leva en applaudissements, un homme se leva du fond du théâtre et cria « Hypocrite !» Le son coupa l'air comme une lame. Les applaudissements cessèrent immédiatement. Adriana se figea. Gustavo se tourna surpris et vit un homme maigre en costume usé marcher jusqu'au couloir central. Les agents de sécurité s'approchèrent, mais il leva les mains. « Je ne suis pas venu causer de confusion. Je veux seulement que tout le monde sache qui est le vrai Gustavo Ribeiro. » Un murmure traversa la salle. Gustavo pâlit. « S'il vous plaît, monsieur, quittez le théâtre, » demanda Helena, essayant de contenir le scandale. « Pas encore, doctoresse. Je m'appelle Rogerio Duarte.
J'étais comptable de l'ancienne fondation Ribeiro. J'ai été licencié et menacé quand j'ai découvert que les dons étaient une façade pour détournement de fonds. Et maintenant, il vient ici poser en saint. La tension dans l'air était insupportable. Les reporters saisirent leur téléphone. Gustavo se leva lentement. « Rogerio, nous en avons déjà parlé. Ce qui s'est passé était avant, quand j'étais encore... »« Quand vous étiez encore un monstre !» cria Rogerio. « Et vous pensez qu'un beau spectacle efface ce que vous avez fait à des centaines de familles qui ont cru en votre philanthropie ?» Le public murmurait, divisé entre stupeur et curiosité. Adriana, encore sur scène, observait la scène le cœur serré. C'était la nuit où Gustavo devait prouver qu'il avait changé, mais le passé réclamait sa dette. « Assez !» s'exclama Elena. « Ce n'est pas le lieu pour des accusations. »« Au contraire !» répondit Rogerio se tournant vers la salle. « C'est exactement le lieu. Voici la femme qu'il a essayé de détruire et qu'il utilise maintenant pour nettoyer son image. » Adriana sentit son visage brûler. « J'ai accepté cette invitation parce que je crois au pardon, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais si vous avez des preuves, monsieur, présentez-les. La vérité ne me fait pas peur. » Rogerio sortit de sa poche une enveloppe épaisse. « J'ai des documents, des extraits, des registres. L'argent collecté lors des événements de l'ancienne fondation a été transféré vers des entreprises fantômes au nom de prête-noms. » Un silence lourd tomba sur le théâtre. Gustavo essaya de parler, mais la voix lui manqua. Elena se leva, prenant l'enveloppe. « Si cela est vrai, cela sera remis immédiatement aux autorités. »« C'est vrai. » Rogerio regarda Adriana. « J'ai suivi votre histoire depuis cette nuit au Grand Hôtel. Quand j'ai vu le nouveau projet en votre nom, j'ai réalisé qu'il était temps de tout raconter. » Adriana descendit de la scène, s'approchant des deux hommes. « Gustavo, qu'est-ce qu'il dit ?» Il baissa la tête. « Une partie est vraie. Les détournements ont existé. Mais je ne les ai pas ordonnés, Adriana. Ils ont été faits par d'anciens directeurs quand j'étais encore convaincu d'être invincible. J'ai été aveugle, arrogant et négligent. Et maintenant, vous voulez nettoyer votre conscience avec de la charité ? Demanda Rogerio. Non, je veux réparer les dommages avec un travail réel. Je sais que je ne serai jamais innocent, mais je peux être utile. La sincérité dans sa voix divisa le public. Certains le huaient, d'autres l'observaient en silence. Elena respira profondément. La justice s'occupera du passé, Gustavo. Mais cette nuit n'est pas sur vous. Elle est sur toutes les Adrianas invisibles qui existent encore dans ce pays. Elle leva les documents. Et si vous, Rogerio, avez le courage de tout remettre formellement, je garantis qu'il y aura une enquête. L'homme acquiesça, soulagé. Adriana regarda Gustavo une dernière fois. La rédemption véritable commence quand on arrête de cacher la vérité. Elle remonta sur scène, seule, sans musique, et improvisa un mouvement libre, une chorégraphie courte et silencieuse. Chaque geste semblait traduire les mots qui manquaient. La vérité fait mal, mais elle libère. Quand elle termina, la salle applaudit à nouveau, non seulement pour la beauté de la danse, mais pour le courage de rester digne dans le chaos. Elena monta sur scène, émue. « Mesdames et messieurs, l'art est le miroir de l'âme. Et aujourd'hui, nous avons tous vu le reflet du courage. » Gustavo resta immobile. Il savait qu'une fois de plus, le destin le plaçait face à ses erreurs, et que, peut-être, la seule façon de continuer était de les affronter complètement. Quand le public commença à sortir, Elena l'appela. « Venez avec moi demain au théâtre. Nous parlerons avec le procureur responsable. Il est temps de tout mettre au clair. » Il se contenta d'acquiescer. Cette nuit-là, en rangeant ses pointes, Adriana ressentit quelque chose de différent. Il n'y avait ni colère ni pitié, seulement une paix silencieuse. Elle savait que la vérité trouve toujours sa scène, même quand le scénario semble perdu. Le jour suivant se leva gris sur Rio de Janeiro. Les actualités faisaient déjà écho aux événements de la nuit précédente. Scandale interrompt l'événement caritatif de la Fondation Ribeiro. Ancienne employée et ex-femme de ménage défend la vérité avec courage. Les images d'Adriana descendant de la scène et affrontant les deux hommes devinrent virales sur les réseaux sociaux, avec des millions de vues en quelques heures. Les commentaires variaient entre applaudissements à son courage et doutes sur la sincérité de Gustavo. Dans le petit appartement de Copacabana, Adriana préparait du café quand Miguel apparut avec son téléphone à la main. « Maman, tu es sur toutes les chaînes. Regarde !»
Il montra l'écran avec fierté. « Tout le monde dit que tu es une héroïne !» Sofia, encore ensommeillée, embrassa sa mère aux jambes. « Tu es la danseuse de la vérité, maman. » Adriana sourit, mais le cœur était divisé. Ce qu'elle voulait, c'était que cette nuit soit sur l'espoir, pas sur les scandales. Même ainsi, elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir ce qui viendrait. À 10 heures du matin, elle reçut un appel d'Elena. « Adriana, le procureur va nous recevoir aujourd'hui. Gustavo a accepté de venir. Je veux que tu sois avec moi. »« Bien sûr, » répondit-elle. « Si j'ai commencé cette histoire dans un salon, je la terminerai dans une salle de justice. » À 2 heures de l'après-midi, les trois arrivèrent au bâtiment du ministère public. La presse entourait l'entrée, micro pointé. Gustavo marchait la tête baissée, sans sécurité, sans pompe. Elena ouvrit le chemin jusqu'à la réception. Le procureur responsable, Dr Ricardo Brandão, les attendait dans la salle d'audience. « Monsieur Ribeiro, » commença-t-il formel, « nous avons reçu les documents remis par Rogerio Duarte. Il y a des indices qu'une partie des ressources de l'ancienne fondation a été détournée. Confirmez-vous » Gustavo respira profondément. « Je confirme. Et j'assume la responsabilité d'avoir permis que cela arrive. Je n'ai pas participé directement, mais j'ai fermé les yeux quand j'aurais dû superviser. Êtes-vous disposé à collaborer avec l'enquête ? Totalement. J'ai déjà rassemblé de nouveaux documents et comptes pour analyse. Et si nécessaire, je vendrai des propriétés pour réparer les dommages. » Adriana observait en silence. C'était la première fois qu'elle voyait Gustavo parler sans arrogance, sans le bouclier de la vanité. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, pas celle de l'homme qui essayait de nettoyer son image, mais celle de celui qui comprenait enfin le poids de son propre nom. Dr Brandão se tourna vers elle. « Madame Ferreira, souhaitez-vous faire une déposition ?» Seulement dire que l'art m'a appris que la scène révèle qui nous sommes. Et hier, le Brésil a vu que, derrière la charité, il y avait une plaie ouverte. L'important maintenant est qu'elle cicatrise avec vérité. Elena acquiesça fière. « Le talent peut naître n'importe où, procureur, mais la dignité a besoin d'un terrain propre pour fleurir. » À la fin de la réunion, Gustavo remit un dossier complet avec signature, tableau et preuves. Le procureur garantit que l'enquête serait ouverte dès cette semaine-là. À la sortie, les reporters s'approchèrent. « Monsieur Ribeiro, craignez-vous d'être arrêté ?»« Je crains de ne pas être juste, » répondit-il. « Le reste, je le laisse entre les mains de la loi. » Les mots furent reproduits en manchette le même jour. Ex-milliardaire admet ses erreurs et promet de rendre des millions détournés. L'opinion publique, auparavant implacable, commença à se diviser. Certains voyaient de l'opportunisme, d'autres percevaient un repentir véritable. Cette nuit-là, Elena et Adriana dînèrent ensemble dans un petit restaurant de Botafogo. « Tu as encore une fois fait ce que personne n'aurait eu le courage, » dit Elena. « Tu es resté sur scène quand tous s'attendaient à ce que tu fuis. La vérité effraie, mais fuir d'elle est pire. » Adriana remuait distraitement la serviette. « Parfois, je pense que la vie veut me tester pour savoir si j'ai appris à ne pas baisser la tête. Et tu l'as appris. » Elena sourit. « Mais ce n'est pas fini, j'ai reçu un appel de Paris ce matin. » Adriana leva les yeux, surprise. « Paris ? Oui, le directeur de l'Opéra national a vu votre performance dans la vidéo virale. Il veut vous inviter pour une résidence artistique de 3 mois. » Adriana resta silencieuse, assimilant. « Je ne peux pas laisser les enfants. »« Ils viendront avec vous, » garantit Elena. « L'ambassade s'occupera de tout. C'est une chance unique, Adriana. La chance que la vie vous a volée à 17 ans. » Les larmes vinrent sans avertissement. 15 ans plus tôt, elle avait perdu la bourse pour Paris à cause de la maladie de sa mère. Maintenant, le même destin revenait, lui offrant le rêve de retour, mais cette fois avec les enfants à ses côtés. 3 semaines plus tard, Adriana embarquait avec Miguel et Sofia vers la France. Gustavo, désormais éloigné des postes et vivant discrètement, alla jusqu'à l'aéroport pour dire au revoir. « Je voulais vous remercier, dit-il, pour ne pas m'avoir haï quand vous en aviez tout le droit. »« La haine est une prison, » répondit-elle, « et j'ai choisi de danser libre. » Pendant les mois à Paris, Adriana fut reçue comme symbole de dépassement. Son histoire inspira étudiants, artistes et professeurs. À chaque répétition, elle sentait que la fille qui avait laissé son rêve endormi à Madureira se réveillait enfin. Miguel étudiait le français avec enthousiasme.
Sofia enchantait tous avec sa curiosité. La nuit, Adriana écrivait un journal, décrivant chaque émotion comme si elle voulait conserver le miracle en mots. Dans l'une des dernières semaines de la résidence, elle reçut un email inattendu. C'était de Gustavo. « Adriana, je tiens ce que j'ai promis. J'ai vendu 2 propriétés et donné la valeur intégrale au projet Talents sans frontières. J'ai aussi créé un fonds au nom de Donna Carmen Ferreira, en hommage à la femme qui vous a appris à être forte. Merci de m'avoir appris que la dignité ne s'achète pas. Elle se conquiert. Gustavo. » Les larmes tombèrent silencieuses sur le clavier. Pour la première fois, elle crut que l'homme qui l'avait humiliée avait vraiment changé. Le dernier jour à Paris, le directeur de l'opéra l'invita à une conversation. « Madame Ferreira, votre histoire nous a tous touchés. Nous aimerions que vous reveniez en septembre pour protagoniser une nouvelle production, La danseuse de lumière. Elle est inspirée de vous. » Adriana resta sans mots. Le rêve n'avait pas seulement renaquis, maintenant il inspirait d'autres rêves. Elle accepta l'invitation, promettant de revenir après les vacances scolaires des enfants. De retour au Brésil, elle fut reçue comme héroïne nationale. Le théâtre était à nouveau complet, cette fois pour honorer le succès international. Helena prononça un discours ému. « Quand je l'ai vue danser pour la première fois, je savais qu'il y avait quelque chose de divin dans ses mouvements. Aujourd'hui, je sais que le divin habite aussi dans son courage. » Gustavo assistait discrètement des dernières rangées. Il ne voulait pas d'attention, seulement témoigner de la renaissance de quelqu'un qu'il avait essayé de détruire et qui, ironiquement, l'avait sauvé de lui-même. Après le spectacle, il s'approcha de la loge. Adriana le reçut avec une étreinte brève. « La fondation est vivante pour de vrai maintenant, » dit-il. « Des centaines de jeunes étudient le ballet, y compris des filles noires des communautés. C'est le minimum que je puisse faire. » « Le minimum change parfois le monde, » répondit-elle, « et le pardon aussi. » Cette nuit-là, en marchant sur la plage avec les enfants, Adriana regarda la mer et se rappela sa mère. « Paris peut attendre, » disait la voix ancienne dans la mémoire. Elle sourit. Maintenant, il n'a plus besoin d'attendre. Les mois suivants furent de préparation intense. Paris l'attendait à nouveau, cette fois comme protagoniste. Le spectacle La danseuse de lumière serait inspiré de l'histoire réelle d'une femme qui avait vaincu l'humiliation avec l'art. Pendant les répétitions, l'équipe française fut impressionnée par la naturalité et l'émotion qu'Adriana transmettait. Elle n'interprétait pas, elle vivait chaque geste. À la première, le théâtre était complet. Parmi les invités, Helena, Miguel, Sofia et même Gustavo, qui avaient voyagé anonymement seulement pour assister. Les lumières s'éteignirent. La musique commença. Adriana entra avec une robe blanche simple, illuminée par un unique projecteur. Chaque pas semblait défier les ombres du passé. Quand la musique atteignit le climax, elle s'arrêta au centre de la scène et regarda le public, comme si elle regardait tous ceux qui avaient un jour douté d'elle. Au dernier accord, elle s'agenouilla lentement, les mains touchant le sol. La salle explosa en applaudissements, cris et larmes. C'était plus que de l'art, c'était la rédemption transformée en beauté. Après le spectacle, la critique internationale fut unanime. Adriana Ferreira redéfinit le sens du dépassement. Sa danse est l'âme en mouvement. Le journal français Le Monde publia « La femme de ménage qui a dansé pour la vérité ». Une légende est née. De retour à la loge, Adriana trouva un bouquet de fleurs blanches et un billet. « Vous avez nettoyé le sol de l'humiliation avec l'éclat de votre talent. Merci de m'avoir laissé faire partie, même comme élève tardif. Gustavo. » Elle sourit. Le cycle était complet. Des mois plus tard, la Fondation Ribeiro changea officiellement de nom. Elle devint l'Institut Carmen Ferreira, dédié à former des danseurs d'origine modeste dans tout le pays. Gustavo s'éloigna des caméras, mais travaillait dans les coulisses comme volontaire administratif. Helena assuma la présidence honoraire et Adriana devint la marraine du projet. À l'inauguration du siège à Madureira, le même quartier où Adriana avait grandi, des dizaines d'enfants dansaient pieds nus dans un salon simple avec de nouveaux miroirs. Elle observait émue. Miguel prit sa main. « Maman, tu te souviens quand tu disais qu'on danse pour ne pas abandonner ? » « Je me souviens, mon amour. Alors on ne s'arrêtera plus jamais. » Les mots résonnèrent comme une promesse. La musique commença, et Adriana entra dans la ronde avec les enfants, dansant avec légèreté, sans scène, sans projecteur, seulement avec l'éclat de la vie réelle.
Et ce fut là, entre rires et pas maladroits, qu'elle perçut la véritable victoire. Pas la gloire ni l'applaudissement, mais la transformation qui inspire les autres à croire. Pendant que le soleil se couchait sur Madureira, Helena observait de loin, souriante. « L'art a vaincu », murmura-t-elle. Gustavo, à ses côtés, répondit « Non, c'est l'humanité qui a vaincu ». Adriana tourna une dernière fois les cheveux détachés, la robe bleue se soulevant comme des ailes. À cet instant, elle semblait vraiment voler. La femme qui avait un jour été invisible illuminait maintenant le monde, et cette fois personne n'oserait plus éteindre sa lumière.